Je voudrais commencer par quelques déclarations générales. Toutes les religions prient. La prière est donc courante. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, les universalistes prient, même l'église sataniste prie. La prière n'est donc pas unique. La prière n'est pas l'apanage de l'église ou des religieux que l'on appelle chrétiens. Dans bien de cas, de nombreuses religions prient plus que les chrétiens. Quant à savoir s'ils obtiennent des réponses, c'est une autre question. Mais ils prient plus. Je suis sûre que vous savez que des religions comme l'hindouisme prient pendant des heures. Les bouddhistes méditent pendant des heures et essayent de ne faire qu'un avec l'univers. Dans cette prière méditative, ils peuvent rester assis, les jambes croisées, à prier et à méditer pendant des jours. Les musulmans prient au moins 3 fois par jour, où qu'ils soient. Ils étendent leur tapis sur le sol et se tournent vers l'est où se trouve la Mecque et ils prient. La plupart des chrétiens ne prient pas autant. Donc, la prière n'est pas le problème. Tout le monde la pratique. Bien sûr, des questions vous viennent à l'esprit. À qui adressez-vous vos prières? Qu'est-ce que vous priez? Et si votre prière sera entendue ou si elle est entendue tout court? Ce sont des questions qui se posent. Le Christ lui-même a dit aux pharisiens, vous priez et vous pensez que vous pourriez être entendu parce que vous parlez beaucoup. Il parlait à ces leaders du judaïsme qui priaient Jéhovah, le Dieu que vous servez. Mais il dit que vous pensez que vous serez entendu parce que vous faites ces longues prières. En d'autres termes, vous pouvez même être croyant en Jéhovah et ne pas obtenir la réponse à vos prières. Ainsi, non seulement les musulmans, les bouddhistes, les hindous, Confucius et tous les autres, mais aussi les saints appelés chrétiens, peuvent prier et ne pas obtenir de réponse parce que, dit-il, le fait de parler beaucoup ne garantit pas l'obtention de la réponse à la prière. Et encore une fois, nous apprenons dans cette consécration que la prière n'a pas grand-chose à avoir avec la durée de la prière. Les gros mots n'impressionnent pas Dieu. Donc, la prière est commune. Deuxièmement, la prière n'est pas une option pour nous. C'est une nécessité. Dieu n'a pas laissé la prière à la discrétion de chacun. Il en a fait un commandement. La prière est un ordre. Dieu dit que vous devez prier. Si vous ne priez pas, vous désobéissez. Donc, vous êtes sur le point d'entrer dans une expérience qui va rendre Dieu très satisfait de vous. Et quand vous faites plaisir à Dieu, il vous donne ce qu'il a promis. La prière est donc un commandement, une loi, c'est un ordre. Cela m'amène au 3e point. La prière est l'expérience la plus commune du croyant. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, on lui dit qu'il doit prier. Chaque croyant est donc encouragé à prier. C'est la chose la plus commune que vous êtes censé faire. Mais voici le problème. La prière est le sujet dont on parle le plus, mais qu'on pratique le moins. Nous préférons chanter à la chorale plutôt que de prier. Nous préférons être huissiers à la porte plutôt que de passer du temps à prier. Nous préférons jouer du piano à l'église plutôt que de prier. Nous préférons travailler à l'accueil ou à la crèche plutôt que de passer du temps à prier. En d'autres termes, nous voudrions n'importe quelle autre activité, mais ne nous dites pas de prier s'il vous plaît. Nous considérons la prière comme une chose que nous faisons de temps en temps lorsque quelqu'un nous fait nous sentir coupables. Mais j'espère que vous découvrirez que la prière n'est plus une option et vous la considérerez comme votre travail le plus important. Pourquoi les gens ne prient pas?
Voici ma réponse. À cause des résultats. Ils n'obtiennent pas de résultats. J'ai été élevé dans un environnement religieux tout comme vous. Et je m'interroge toujours à ce sujet. Comment se fait-il que le dimanche matin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent le culte le dimanche, le bâtiment de l'église soit rempli de gens? Et si vous êtes un adepte du sabbat, le samedi matin, le bâtiment de l'église est rempli de monde. Et si vous êtes musulman, vous constaterez que pendant les heures de culte, tout le monde est à la mosquée. Mais je remarque qu'il y a un problème. Pendant la nuit de prière, tout le monde est parti. Et les seules personnes qui assistent à la réunion de prière sont des vieilles femmes qui n'ont rien à faire. Nous les appelons intercesseurs. Ce que nous voulons par là dire, c'est ceux qui prient parce que nous ne prions pas. C'est des intercesseurs pour vous. Ceux qui prient parce que nous n'avons pas le temps de le faire. La réunion de prière est toujours la plus petite réunion dans chaque église. Vous pouvez le vérifier. Je suis allée dans des églises toute ma vie où il y avait beaucoup de monde le dimanche matin et où la réunion de prière ne comptait que 10 personnes. La question est pourquoi? La réponse est parce que les gens n'obtiennent pas de résultats. Je pense que je suis juste comme vous. Si vous avez l'habitude de faire quelque chose et que ça ne marche pas, vous arrêtez de le faire. C'est comme si vous alliez à un distributeur de soda, que vous mettiez vos pièces et que vous appuyez sur la barre et rien ne sort. Vous mettez d'autres pièces, vous appuyez sur la barre, rien ne sort. Après avoir mis 4 ou 5 dollars sans l'avoir, vous vous diriez qu'il serait mieux que vous laissiez cette machine tranquille. C'est ainsi que la plupart des gens prient. Ils ont prié, ils sont allés à des réunions de prière. Parfois, quand on est jeune chrétien, on a hâte d'aller à la réunion de prière. On est tout excité. Et puis finalement, on comprend pourquoi les autres n'y sont pas. Parce que vous n'obtenez aucune réponse à la prière. Ces vieux qui prient, ça ne marche pas. Vous n'obtenez aucune réponse. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de réponse de Dieu. Alors, vous commencez à vous dire que ça ne marche pas et vous abandonnez. C'est pourquoi les gens ne prient pas. Parce qu'ils n'obtiennent pas de réponse. Mais voici ce que j'appelle le principe de la prière. Lorsque vous étudiez attentivement la parole de Dieu et l'action de Dieu dans l'histoire, vous arrivez à une conclusion à laquelle John Wesley est arrivé il y a des années. Je pense qu'il l'a très bien exprimé. Je l'ai comprise moi-même, mais John Wesley a dit ceci. Il a dit, « Il semble que sans Dieu, l'homme ne puisse rien faire sur terre. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien sur terre. » Belle déclaration. Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne le fera pas. Il y a des choses que Dieu veut faire sur terre pour son royaume. Il veut que son royaume vienne sur terre. Mais il ne peut pas le faire sans l'homme. Et l'homme ne peut pas le faire sans Dieu. En d'autres termes, la prière est vraiment un partenariat entre le divin et l'humanité. Dieu a besoin de vous et vous avez besoin de Dieu. Le fait est que ce qui se passe sur terre ne dépend pas vraiment de Dieu. Quand j'ai appris ceci, je suis devenue une réunion de prière ambulante à chaque minute. Je prie tout le temps. Je ne vais pas aux réunions de prière, je suis une réunion de prière. Tous ceux qui me côtoient m'entendent prier tout le temps. Parfois, je dis simplement que Jésus-Christ est Seigneur. Je prie. Jésus est Seigneur. Je prie. Jésus est Seigneur. J'appelle sa propriété dans mon environnement tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans que l'être humain ne l'y autorise. Permettez-moi de citer un passage de l'Écriture qui prouve ceci. Jésus dit, «
Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Une déclaration simple, des implications profondes. Il nous dit que le ciel veut faire beaucoup de choses sur la terre, mais qu'il attend qu'au moins deux humains s'accordent dans la foi, dans la prière sur quelque chose sur terre. Alors, Dieu a la permission de le faire depuis le ciel. Donc, la terre dépend du ciel pour que les choses se fassent, mais le ciel dépend de la terre pour avoir la permission de le faire. Donc, sans vous, Dieu ne pourra pas. Cela m'amène au point numéro 3. La prière est en fait une licence terrestre pour l'interférence céleste. Qu'est-ce que la prière? Réfléchissez à ce que cela signifie. La prière, c'est l'homme donnant à Dieu l'autorisation d'intervenir dans les affaires de la terre par la foi de l'homme. Dieu ne peut pas faire sur terre ce que vous ne croyez pas qu'il peut faire. Le Christ dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, ce qui se passe ici dépend de ce que nous croyons que Dieu peut faire. Plusieurs fois, lorsque Dieu rencontrait les humains, il leur disait ce qu'il voulait faire. Et puis, il disait, « Crois-tu que je puisse faire ceci? Selon votre foi, je peux le faire. » Une fois, la Bible dit que Jésus-Christ s'est rendu dans sa propre ville natale, Nazareth. Mais il n'a pu faire aucun miracle parce que les gens ne le croyaient pas. Maintenant, pouvez-vous imaginer que toute la puissance de l'univers se trouve dans un corps qui marche dans votre village et qui ne peut pas vous guérir parce que vous ne croyez pas? Ce que fait l'homme peut bloquer Dieu ou le libérer. Ceci me conduit vers le point numéro 4. Notez-le s'il vous plaît. La prière n'est donc pas une option. C'est une nécessité. Nécessité signifie que Dieu dépend de vous pour lui demander de faire quelque chose qu'il a toujours voulu faire sur terre. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, quand vous parlez de la prière dans la Bible, si vous lisez les versets dans la Bible concernant la prière, il commence avec un mot à 2 lettres, si. La plupart des écritures concernant la prière commencent par ce mot, si. Parce que c'est une condition. Il y a un verset que les religieux citent toujours quand ils veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez que ça commence par un si. Mais ils ne lisent pas toujours le verset entier correctement. Comme se détourner de ses mauvaises voies, ne plus faire du mal aux autres. Vous voyez, ils veulent que Dieu guérisse l'agneau, mais ils ne veulent pas faire face aux conditions. Voyez-vous? Oui, il y a toujours une condition. Il est nécessaire que nous prions afin que Dieu fasse ce qu'il veut. C'est pourquoi, lorsque nous parlons des clés du royaume, je vais lire les paroles de Jésus lui-même, le roi. Notez ces paroles, s'il vous plaît. Dans Matthieu chapitre 6, verset 5, le Christ, au début de son ministère, a établi cette priorité. Il dit, quand vous priez, cela me suffit, que tout le monde dise ensemble. Et quand vous priez, il n'a pas dit si vous priez. Si je vous disais, et quand vous venez, vous pouvez obtenir telle ou telle chose de ma maison. Qu'est-ce que je dis? Vous venez, êtes-vous sûr de venir? Regardez ces paroles. Il n'a pas dit si vous trouvez du temps dans votre emploi de temps surchargé. Il prend pour acquis le fait que vous ayez tout prévu. Et quand vous priez, il s'attend à ce que vous le fassiez. Tout le monde le sait, mais nous ne le faisons pas. Tout le monde le sait, mais nous ne le faisons pas. C'est pourquoi nous reléguons toujours la prière à un petit groupe de personnes que nous disons être des intercesseurs. Dans l'esprit des églises religieuses, un intercesseur est ce que j'appelle un professionnel de la prière.
Ce sont des personnes que nous avons désignées. En fait, certaines d'entre elles se sont auto-désignées. Mais nous avons en quelque sorte ce groupe de personnes qui font ce que nous devrions faire, mais que nous ne faisons pas. Et nous les utilisons pour nous remplacer. Personne ne peut faire cela. Je peux prier pour vous, mais je ne peux jamais me substituer à vous pour prier. Voici quelque chose à retenir. J'ai été choquée quand j'ai découvert cela. J'avais 17 ans, je faisais un jeûne. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il n'existe pas dans la Bible de ministère d'intercession. J'ai commencé à réprimander Dieu. J'ai dit, ma mère est intercesseur. Ma mère priait tout le temps. Dieu m'a dit oui, mais ce n'est pas un ministère. Il n'y a pas de don d'intercession dans la Bible. Trouvez-le. Il n'existe pas. Il n'y a pas de don de prière dans la Bible. Il y a le don de langue, le don de miracle, mais pas le don de prière. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas un don. Tout le monde est censé le faire. Mais nous aimons les intercesseurs parce qu'ils s'occupent de ce dont nous sommes coupables. Et nous leur disons, vous priez pour nous, nous allons regarder la télévision. Ainsi, le soir de la réunion de prière, tout le monde est dans la maison en train de boire et en train de regarder la télévision. Tandis que quelques vieux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite prient. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus dit que les hommes du monde entier devraient toujours prier. Et tous les hommes partout, dit-il, pas quelques spécialistes choisis. La prière n'est pas un ministère réservé à quelques-uns. Ne vous méprenez pas, les gens doivent prier pour vous. Et je remercie Dieu que les gens prient pour moi tout le temps. J'ai des gens qui intercèdent pour moi. Et je remercie Dieu pour cela. Mais ils ne devraient jamais, je ne devrais jamais penser qu'ils peuvent remplacer ma prière pour moi-même. La prière est une nécessité. Je voudrais placer ceci ici pour que vous vous en souveniez. Parce que certains d'entre vous ont des livres de prière dans leur maison. Les livres de prière sont comme des livres de cuisine. Combien d'entre vous ont des livres de cuisine chez eux? Vous n'utilisez pas ces livres de cuisine de temps en temps? Vous voulez savoir comment faire un biscuit, un gâteau? Ces livres de cuisine sont chez vous depuis 10 ans. Et dans ces livres, il y a des recettes puissantes pour produire de beaux produits alimentaires. Mais vous ne les utilisez pas. En d'autres termes, avoir une recette et faire un gâteau sont deux choses différentes. Étudier la prière et prier, c'est différent. Vous ne posez pas ces livres sur votre table basse pour que les gens voient votre beau livre de prière et pensent que vous êtes spirituel. Les livres de prière servent à prier. Vous apprenez à prier. Le livre que j'ai écrit sur la prière est tiré de ma vie. C'est pourquoi les gens me citent. J'écris à partir de mon expérience. J'écris à partir de ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il faut que ça ait marché pour moi avant que je ne vous dise que ça peut arriver. Ne vous contentez pas d'étudier la prière. Ne vous contentez pas d'étudier la prière. Priez. Ne vous contentez pas de lire sur la prière. Priez. C'est ce qu'il attend de vous. Et qu'est-ce que la prière? Nous en parlerons un peu plus tard en détail. Mais je voudrais vous donner la définition avant de partir. Le mot prière vient du mot pétition. Et le mot pétition signifie un appel légal ou une demande à un gouvernement sur la base d'un droit constitutionnel protégé par la loi. C'est compliqué, mais notez-le s'il vous plaît. La prière est une pétition. La pétition est un appel légal ou une demande que vous adressez à une autorité gouvernementale. Et cette demande est basée sur un droit constitutionnel. Et ce droit est protégé par la loi. C'est ce qu'est la prière. C'est le sens du mot dans les Écritures. Si vous regardez cette déclaration,
vous pouvez tout de suite dire que vous ne pouvez pas mendier. La prière ne consiste pas à mendier quoi que ce soit. La prière est plutôt un appel ou une demande basée sur des droits légaux.